Dans cet exercice, on s'intéresse au rayonnement d'une étoile qui parvient jusqu'à une de ces planètes dont on souhaite calculer la température de surface. Les calculs seront simplifiés grâce à la modélisation de la surface de l'étoile et de la planète par le modèle du corps noir dont on rappelle ici les deux lois principales, loi de Wien et loi de Stéphane. La photosphère étant une sphère, sa surface se calcule avec la formule 4πr². Pour avoir la surface en mètres carrés, il faut convertir le rayon de la photosphère en mètres, soit 3,5 10 puissance 8 mètres. Et on trouve une surface de 1,5 10 puissance 18 mètres carrés. Pour calculer la température de surface de la photosphère, on utilise sa modélisation par un corps noir et plus précisément la loi de Wien qui relie la température d'un corps noir, ici la photosphère, avec lambda max qui est donné pour la photosphère et qui est égal à 250 nanomètres. On isole donc grand T dans la loi de Wien, soit 2,90 10-3 divisé par lambda max à convertir en mètres, soit 250 10-9 mètres, ce qui donne une température de 1,2 10 puissance 4 Kelvin. Pour calculer ensuite la puissance rayonnée par la photosphère, on utilise là encore la modélisation par un corps noir, et plus précisément la loi de Stéphane qui relie la puissance surfacique rayonnée par un corps noir avec sa température. Ici, on connaît la température, on peut donc calculer cette puissance surfacique en multipliant la constante de Boltzmann qui est donnée par la température calculée avant à la puissance 4. Et on trouve une puissance surfacique de 1,2 10 puissance 9 watts par mètre carré. Et en multipliant cette puissance surfacique par la surface en mètre carré, on trouve des watts, c'est-à-dire la puissance totale rayonnée par la photosphère. Et on trouve ici, en remplaçant par les valeurs numériques, une puissance totale rayonnée de 1,8 10 puissance 27 watts. C'est-à-dire que cette photosphère rayonne 1,8 10 puissance 27 joules par seconde d'énergie. Or, cette énergie a pour origine les réactions de fusion nucléaire qui se produisent au cœur de l'étoile. On en déduit que l'énergie libérée par seconde par fusion nucléaire est aussi de 1,8 10 puissance 27 joules par seconde. Or, cette énergie est égale à mc², où m est la masse de l'étoile qui est transformée chaque seconde en énergie. Cette relation est la relation d'équivalence entre l'énergie et la masse. On isole la masse transformée chaque seconde, soit m égale E divisé par c², où c est la vitesse de la lumière dans le vide en mètres par seconde, et E l'énergie en joules par seconde. On remplace par les valeurs numériques et on trouve 2,0 10 puissance 10 kg par seconde. À convertir en tonnes par seconde, une tonne est égale à 10 puissance 3 kg. On trouve donc une masse de 2,0 10 puissance 7 tonnes par seconde. On s'intéresse maintenant à une planète P qui est située à une distance grand D de 50 millions de kilomètres du centre de l'étoile grand E. La puissance totale rayonnée par la photosphère se retrouve sur cette sphère de rayon grand D. Et si on divise cette puissance totale rayonnée par la photosphère par la surface de cette sphère de rayon grand D, on obtient une puissance surfacique en watts par mètre carré qui correspond à la puissance reçue par 1 mètre carré sur cette sphère de rayon grand D. Pour calculer cette puissance surfacique à la distance grand D, on remplace la surface par son expression, formule de la surface d'une sphère, c'est-à-dire 4π d². D est égal à 50 millions de kilomètres, c'est-à-dire 50 10 puissance 6, 10 puissance 6 pour million. Distance qu'on doit convertir également en mètres. 1 km est égal à 10 puissance 3 mètres. Et donc grand D est égal à 50 10 puissance 9 mètres. On remplace la puissance et grand D par leur valeur numérique et on trouve une puissance surfacique à la distance grand D de l'étoile de 5,7 10 puissance 4 watts par mètre carré.
Sur ce schéma, nous voyons que la puissance reçue par la planète est égale à la puissance reçue par un disque dont le rayon est égal à celui de la planète. Pour calculer la puissance totale reçue par la planète, il suffit donc de calculer la puissance totale reçue par le disque. À la distance grand D de l'étoile, nous avons calculé précédemment que la puissance reçue surfacique était de 5,7 10 puissance 4 watts par mètre carré. En multipliant cette puissance par la surface du disque de rayon RP, on obtient donc la puissance totale en watts reçue par le disque, c'est-à-dire par la planète également. La surface d'un disque est égale à pi r au carré. On remplace par les valeurs numériques en remplaçant RP par sa valeur et en convertissant les kilomètres en mètres, soit 4510 puissance 3. Et on trouve une puissance totale reçue par la planète P de 3,6 10 puissance 18 watts. Si on divise cette puissance totale reçue par la planète par, cette fois-ci, la surface de la sphère correspondant à la planète de rayon RP, on obtient la puissance surfacique au niveau de la planète. La surface, cette fois-ci, est celle d'une sphère de rayon RP, donc sa formule est 4pi RP au carré. On remplace par les valeurs numériques et on trouve une puissance surfacique reçue par la planète de 1,4 10 puissance 4 watts par mètre carré. En réalité, il existe un albédo planétaire qui est ici de 25%, c'est-à-dire que 25% du rayonnement que nous avons calculé précédemment est rétrodiffusé vers l'espace, et donc seul 75% parvient jusqu'à la surface de la planète. Pour calculer la puissance surfacique réellement reçue par la surface planétaire, il faut donc calculer 75% de cette puissance surfacique calculée précédemment, ce qui donne 1,1 10 puissance 4 watts par mètre carré. La température de la surface de la planète est constante, ce qui signifie qu'il y a équilibre dynamique. Cet équilibre dynamique signifie également que la puissance reçue par le sol est intégralement réémise par cette surface. On en déduit que la puissance réémise est donc aussi de 1,1 10 puissance 4 watts par mètre carré. Pour en déduire la température de surface de la planète, on utilise la modélisation de la surface de la planète par un corps noir, et plus précisément la loi de Stéphane, qui relie la puissance émise par un corps noir à sa température. Puissance émise qui est ici de 1,1 10 puissance 4 watts par mètre carré. On isole la température dans cette formule et on remplace la puissance surfacique et la constante de Stefan-Boltzmann par leur valeur numérique et on trouve une température de 663 Kelvin. On rappelle que pour passer d'une température de degrés Celsius à Kelvin, on ajoute 273 et pour la conversion inverse, on retranche 273. On retranche donc 273 à 663 Kelvin pour obtenir la température en degrés Celsius, soit plus 390 degrés Celsius. Si l'atmosphère était absorbante, la température serait supérieure à celle que nous venons de calculer. En effet, en présence de gaz absorbants dans l'atmosphère, une partie du rayonnement émis par la surface de la planète serait interceptée et réémis en partie vers le bas, ce qui occasionne un surplus d'énergie pour la surface de la planète et donc une augmentation de température par rapport à celle que nous venons de calculer.